Bonjour à tous et bienvenue au Salon des entrepreneurs Marseille-Provence. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Chauvin. Bienvenue. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et de l'industrie Marseille-Provence. Alors, on ouvre ce salon avec vous ce matin. La CCI est l'un des principaux partenaires du salon depuis le début. Quels sont vos objectifs et qu'est-ce que vous attendez de ces 2 journées? Alors, écoutez, d'abord, nos objectifs sont clairs. Faire en sorte que les entrepreneurs ou les porteurs de projets, c'est-à-dire ceux qui sont les futurs entrepreneurs, et c'est très important, puissent venir ici, rencontrer tout l'écosystème et se mettre en relation pour pouvoir avancer. Soit, par exemple, sur notre stand qui est commun avec la métropole et avec la ville de Marseille, rencontrer des experts pour le financement, pour la créativité, pour les brevets, pour les différents sujets, pour le premier contrat, la première embauche. Soit sur le stand de nos amis, les experts comptables aussi, pour apprendre à faire un business. Bref, c'est un moment particulier où on rencontre, quand on veut créer l'écosystème de la création. Et quand on est déjà créé, on rencontre l'écosystème pour nous aider à grandir. On se met en réseau. Et puis à travers les conférences, ce qui est important, c'est qu'on va entendre comment d'autres entrepreneurs ont traité ou pensent ou imaginent certains sujets, certaines problématiques, parce qu'au fond, on a tous les mêmes problématiques quand on est entrepreneur. Et c'est parfois rassurant, c'est parfois aussi des bonnes idées qui viennent quand on rencontre ou quand on écoute d'autres qui ont solutionné ces difficultés. C'est l'occasion d'avoir tout au même endroit finalement. C'est l'occasion bien sûr d'avoir tout au même endroit, c'est l'occasion aussi de s'ouvrir sur des sujets auxquels l'entrepreneur de TPE-PME a la tête dans le guidon et n'a pas le temps de penser. Je prends un exemple, demain nous donnons une conférence sur notre stand commun donc avec la métropole, la ville, la chambre de commerce sur l'intelligence artificielle. Beaucoup de chefs d'entreprise se disent mais l'intelligence artificielle, oui, très à la mode dans les médias, très à la mode dans le bien pensé. Mais beaucoup de chefs d'entreprise du quotidien, de TPE, de PME, se disent mais ça c'est un sujet de grand groupe. On n'a pas le temps, on n'a pas les moyens. En réalité non. Il faut démystifier, il faut expliquer, il faut voir que c'est de l'innovation au quotidien pour chacun d'entre nous. Et que c'est peut-être plus facile d'ailleurs, à mon sens, pour un patron de TPE ou de PME, d'être agile, d'être innovant et de rentrer dans ces process d'intelligence artificielle. Et c'est intéressant de voir quelles sont les solutions techniques proposées qui peuvent être utilisées par les TPE-PME. Voilà un exemple, un focus d'une solution claire à apporter aux entreprises. Donc au-delà du salon, c'est quoi la stratégie de la CCI? Quels sont les différents outils, les différentes opérations que vous mettez en place pour attirer les entrepreneurs à Marseille? Alors certes, la météo est très clémente ici, mais qu'est-ce qui peut attirer une entreprise à venir s'installer à Marseille? Effectivement, d'abord la météo, c'est un élément important puisque c'est le bien vivre. Et c'est un des éléments essentiels de ce 21e siècle. Ça s'appelle l'expérience. On est dans le siècle de l'expérience du bien-être et de comment on vit, y compris dans nos entreprises. Donc ça, c'est un premier. Mais vous avez raison, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte de faire connaître le territoire et de faire savoir tous les atouts de ce territoire. Et notamment le premier, le plus important à mon sens, c'est le fait que nous sommes placés géostratégiquement pour être le hub entre l'Europe et l'Afrique. Le hub entre l'Europe et la Méditerranée. On est à la porte d'entrée ou la porte de sortie. On a des grandes infrastructures portuaires pour faire du commerce, aéroportuaires avec l'aéroport international, mais aussi des grandes infrastructures de demain, du 21e siècle. On a sur le territoire à ce jour pas moins de 8 data centers qui relient, donc qui stockent les données du monde entier. On est la 4e place européenne, la 4e ville européenne en matière de stockage de données numériques. Mais on a aussi 13 câbles sous-marins, un 14e qui est en train d'être construit, qui nous relie avec le monde entier au niveau numérique en quelques millisecondes. Et le dernier câble qui est en train d'être construit reliera, c'est un 3e câble avec l'Europe qui reliera directement la côte est des États-Unis à Marseille. Ça veut dire qu'on est un peu aussi le hub de la technologie de demain. Quand on rajoute à ça l'université avec ses 78 000 étudiants et en tout les 110 000 ou 102 000 étudiants qu'on a sur le territoire, quand on rajoute à ça le fait qu'on est le 2e centre de recherche français après Paris-Île-de-France, qu'on est la 2e place diplomatique après Paris-Île-de-France et qu'on est une place très dynamique en entreprise, en start-up et en innovation, on se positionne pour aller chercher des entreprises à l'étranger. Donc on a des outils, Provence Promotion en est un, c'est un outil commun entre la métropole et la chambre de commerce, on est actionnaire à 50% les deux dirons-nous, que je préside puisque c'est par alternative et donc c'est le tour de la chambre de commerce, et où on va chercher les entreprises à l'étranger à travers des missions, où on amène des équipes de promotion du territoire à rencontrer la semaine prochaine, fin octobre, nous serons à New York, nous rencontrerons Johnson & Johnson, nous rencontrerons le PNUD. On va les chercher, on leur explique ce que le territoire leur permet ici. Et ce qui leur permet ici, c'est d'être justement cette liaison entre l'Afrique et l'Europe et d'être ce lieu sécure pour mettre des équipes internationales. Deuxième sujet, on amène aussi nos entreprises d'ici à aller à l'export. Et on les accompagne à l'étranger, on les amène dans des formats, non pas de visite protocolaire, mais dans des formats de B2B.
on les prépare précédemment, on les acclimate à la culture du pays sur lequel ils veulent aller. On voit avec eux quelles sont les entreprises qui les intéressent et on travaille avec les chambres de commerce des pays ou avec les chambres françaises à l'étranger pour organiser. Donc quand on amène un entrepreneur, on lui assure un minimum de 10 à 12 rendez-vous business sur un voyage et on revient donc du coup avec des résultats, des marchés signés. On était à Hambourg au début du mois, on est allé au DLD à Tel Aviv aussi début septembre, on est allé à Miami, on fait un certain nombre de missions thématiques. Bref, on est des VRP, des ambassadeurs du territoire. Alors juste pour terminer, le conseil du VRP pour les porteurs de projets et les dirigeants d'entreprise qui sont ici. Ce que je voudrais dire, c'est peut-être à cheval d'ailleurs avec la question d'avant, c'est qu'on est un territoire aussi où on a une plus forte création d'entreprises que le reste de la France. Et notre progression sur 2017 est de plus 7%, alors que la progression française est que de 4%. Ce que je peux dire, c'est qu'ici, quand on a été élu en 2016, il y avait 94 000 entreprises. À ce jour, à fin août exactement, il y en avait 107 000. Donc on est en progression. Alors notre conseil, c'est quoi? Notre conseil, c'est qu'il faut oser. Il faut oser dans tous les sens. Il ne faut pas avoir peur. Quand vous êtes porteur de projet, n'hésitez pas à venir dans des salons comme celui des entrepreneurs. N'hésitez pas à venir consulter les équipes de la Chambre de commerce. N'hésitez pas à venir consulter les équipes des experts comptables pour passer de l'idée, valider si c'est possible, à la réalisation. Et puis il faut oser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a droit à essayer et à se tromper. Et ça, ce n'est pas un bien habituel dans la culture française. Mais les entrepreneurs qui vous disent qu'ils ne sont jamais trompés, ça n'existe pas. Et donc il ne faut pas avoir peur. Essayez, si on se trompe, ce n'est pas grave, on rebondira. Et donc ça, c'est très important. Et puis le troisième sujet pour nous, quand on est entrepreneur sur ce territoire qu'on est implanté, il ne faut pas avoir peur de grandir, il faut oser grandir. Il faut aller s'entourer des bonnes pratiques, des bons exemples, des bons conseils. Et puis surtout, on a une chance extraordinaire ici sur ce territoire de Marseille-Provence, c'est qu'on est, je le disais tout à l'heure, ce hub avec l'Afrique et la Méditerranée. L'Afrique, c'est le continent qui tire la croissance. C'est un continent où il y aura 750 millions de francophones en 2030. C'est un continent où il y a tout à construire. Et quand on a la chance d'être ici à Marseille, de parler français, il n'y a pas la barrière de la langue, et d'avoir les liens multiculturels que l'on a historiquement par ce fait d'être une ville-port méditerranéenne, on a tout à faire à s'ouvrir, à aller prendre des marchés en Afrique. Et franchement, quand on sait être entrepreneur en France, c'est pas compliqué d'être entrepreneur ailleurs dans le monde. Voilà, donc simplement, osons nous lancer, osons grandir, osons aller à l'export, et notamment en Afrique, parce que c'est juste à côté, c'est à 1 heure d'avion, une journée de bateau. C'est pas compliqué. Et la principale caractéristique, le principal trait de caractère de l'entrepreneur, justement, c'est d'oser. C'est d'aller de l'avant, c'est de prendre des risques, c'est d'avoir ce supplément d'âme. Et ici, il y a beaucoup de porteurs de projets, beaucoup d'entrepreneurs qui viennent justement parce qu'ils font ça au quotidien ou parce qu'ils vont le faire demain au quotidien. Il faut les encourager à aller au-delà. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup. Merci.